Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse technique de l'EGLD de chez Elrond. Donc comme d'habitude, je vais commencer mes analyses en 4 heures, puis 12 heures, daily, weekly, comme ça on verra ce qui risque de se produire sur du court, moyen et du long terme. Donc voilà, commençons par mon graphe en 4 heures. Vous pourrez constater ici ce range entre les 111,57 et les 163,99. Et vous pourrez également remarquer que j'ai tracé ce canal haussier qui a débuté le 24 janvier 2022. On est venu faire une petite touchette sur le haut et là malheureusement regardez on est en train de le casser à la baisse. On a également notre EMA 9 ici en vert qui vient de casser avec notre EMA 13, donc on a un changement de momentum et on repartirait en tendance plutôt baissière en 4 heures au niveau de l'EGLD. Maintenant attention, regardez pour le moment note ici canal haussier est en train de nous servir de résistance pour le moment. Donc si on récupérait un peu plus de volume et surtout un peu plus de force au niveau du Bitcoin, peut-être qu'on pourrait récupérer ce canal assez rapidement. Mais pour le moment, ça n'annonce rien de bon. Peut-être même une correction déjà dans un premier temps pour revenir rechercher liquidation au niveau des 133,96 $. Et si ça ne devait pas tenir et corriger beaucoup plus, venez rechercher les 115,28 $. Vous pourrez également remarquer au niveau de mon indicateur VMC une divergence baissière. Donc aujourd'hui, ça annoncerait plutôt soit une latéralisation, soit une correction un peu plus importante au niveau de l'EGLD, comme je vous le dis. Donc pourquoi pas déjà une correction de minimum 3 à 4%. Et si ça devait être plus profond, de minimum 16% au niveau de l'EGLD sur du court terme. Nous voici maintenant sur mon graphe en 12 heures. Comme vous pourrez constater, on a aussi ce fameux canal haussier qu'on est en train de venir tester sur le bas pour le moment. Et malheureusement, regardez, on a eu ici notre EMA 9 qui avait rebreaké avec notre EMA 13 et qui, pour le moment, est en train de recasser à la baisse. Donc, qui annoncerait plutôt un momentum baissier même en 12 heures au niveau de l'EGLD. Là, c'est pareil. Donc, si on devait venir le casser à la baisse, on viendrait premièrement rechercher les 134 $, 133 $ avant de revenir beaucoup plus bas et venir rechercher les 115 $ au niveau de l'EGLD. Au niveau de mon RSI, regardez ici, j'ai ici tracé cette trainline ici de support, malheureusement qu'on est en train de casser à la baisse, donc qui confirmerait aussi une tendance plutôt baissière au niveau de l'EGLD et tout va dépendre du BTC. Sur mon premier graphe en daily, vous pourrez marquer également ce même canal haussier qu'on a notre EMA 9, donc elle est plongeante maintenant depuis le 3 décembre, on est sur une tendance baissière au niveau de l'EGLD, c'est juste énorme. Aujourd'hui, on peut remarquer qu'ici on a un point bas, qu'on a ce fameux canal haussier qui malheureusement est en train de casser vers le bas, donc qui nous annonce encore une continuation baissière au niveau de l'EGLD. Ce qu'on peut voir sur mon deuxième graphe, regardez, je vous avais tracé ici, on était plus ou moins ici, et moi je rechargerai principalement ici, chose que j'ai faite, par ici par exemple, et par ici. Moi j'ai rechargé ici en fait. Au ravalement de cette bouche ici, j'ai rechargé ici, il y a quelques jours, donc au niveau des 142 $. Maintenant, ma stratégie, c'est que je rentre en DCA et je sors en DCA. Je suis rentré à la cassure de cette trainline de résistance ici en rouge et surtout au ravalement de cette bougie baissière qui, pour moi, on aurait pu trouver un bottom ici. Donc voilà, j'ai mis 20% ici, 20% ici. Maintenant, on a une possibilité de continuer à descendre, de venir combler ce creux dans les volume profile qu'on est venu toucher déjà une première fois. On a encore certaines liquidations à venir chercher au sud si aujourd'hui on devait encore partir en tendance baissière. Bon, on a également aussi la possibilité de conformer un double bottom. Regardez, on fait ça, ça, comme ceci, et après on peut repartir. Donc ça nous ferait un point bas plus haut que le précédent, et pareil pour les points hauts, d'accord. Donc en sachant que regardez, on a ici cette grosse trainline de support qui pour le moment nous permet de supporter le cours également. Donc pour moi, des bonnes nouvelles quand même au niveau de l'EGLD. Est-ce que je pensais revoir moi le GLD à 130 $ il y a quelques semaines? Non, c'est personnellement une bonne nouvelle pour pouvoir recharger en DCA, comme je vous le dis maintenant, c'est mon avis personnel et en aucun cas des conseils en investissement. Maintenant, on remarquera également au niveau du MACD qu'on a une divergence potentielle haussière. On a le cours qui descend, le MACD qui est en train de monter et qu'au niveau de notre RSI, on est venu casser ici cette grosse trainline de résistance qu'on avait, on est venu la casser, qu'on est venu faire un premier appui dessus et qu'on risque peut-être de faire un deuxième appui avant, pourquoi pas, repartir en tendance haussière. Maintenant, au niveau weekly, on peut constater qu'on a enfin venu casser cette trainline de résistance qu'on avait, on est venu la casser. On est en train de prendre appui sur notre grosse trainline de support ici. Malheureusement, si cette trainline de support venait à casser, on reviendrait directement rechercher les liquidations déjà dans les 65 $. Et après dans les 53 $ sur du long terme. Moi j'espère personnellement qu'on va commencer à reprendre une tendance haussière et commencer à redessiner tout doucement, regardez, des petits W, ce serait bien qu'on puisse faire commencer
à faire quelque chose comme ceci au niveau EGLD. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant de rentrer dans le GLD? Oui, parce qu'on est en zone de rechargement long terme. On a cassé cette trainline de résistance aussi bien en daily qu'en weekly. On est sur la bas de notre zone de rechargement. Maintenant, on a un potentiel encore à revenir un petit peu plus bas en daily, voire combler ce creux dans les volume profile. Donc aujourd'hui, c'est à vous de savoir. Moi, je ne suis pas conseiller financier. Je suis juste là en train de vous partager mes analyses techniques au niveau de l'EGLD. Moi, j'ai rechargé encore. J'espère encore une petite correction pour pouvoir venir faire un double bottom tout simplement au niveau de l'EGLD pour recharger encore un peu plus bas. Mais si aujourd'hui on doit repartir plus haut, je suis déjà positionné dessus. Maintenant, vous pouvez également attendre une confirmation d'un W tout simplement. Donc ici, vous avez votre W, boum, on est en train de monter. Vous attendez la confirmation d'un W daily et vous rentrez tout simplement à la confirmation de votre W. Vous prenez moins de risques au niveau de l'EGLD, vous rentrerez. Et alors là, plus ou moins dans les 160 $. Si vous le faites en weekly, ce serait pareil. Attendez au minimum la confirmation d'un W si l'on doit corriger et venir, hop, rechercher 160 $ ou peut-être 190 $. Mais vous serez toujours en zone de rechargement long terme au niveau de l'EGLD. Voilà pour mes zones de sortie. Je vous invite à aller voir ma vidéo de janvier 2022, donc mon analyse technique au niveau de l'EGLD. Vous verrez mes zones de sortie en sachant que ce n'est en aucun cas un conseil financier. Ce sont tout simplement mes analyses que je vous partage. Voilà, cette analyse technique est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et prenez soin de vous.